J'ai une annonce à vous faire et il est temps que je vous en dise un peu plus sur les changements qui vont s'opérer sur ma chaîne. Nous sommes en janvier 2021 et tout va changer. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Il n'est pas encore tout à fait fini. Pas encore ? Une nouvelle aventure commence. Je suis propriétaire. Un aperçu avant travaux ? C'est parti. Comme vous pouvez le voir, la maison était dans son jus. Il y avait beaucoup à faire. Au lancement des travaux, j'étais confiante. Tout s'enchaînait plutôt bien et on avançait vite. À ce moment précis, tout semblait encore si simple. Acheter seul, pas de souci. Le budget, je gère. Les travaux, rien d'énorme. Les délais, 2-3 mois, pas plus. Si j'avais su, je me serais sûrement pas lancée. Je me trompais sur toute la ligne. Mais je ne regrette rien. Grâce à cette expérience, j'aimerais vraiment vous filmer de nouvelles vidéos. Les thèmes seraient la rénovation, le jardinage, la décoration, afin de partager avec vous de nouvelles astuces en tant que débutante et vous prouver qu'il est possible de faire beaucoup lorsqu'on prend le risque d'essayer. Mais avant d'en arriver là, il y a eu du boulot. Au fur et à mesure des travaux sont venues les mauvaises surprises. Car bien évidemment, comme pour tout chantier, il y a eu des imprévus. Clairement, c'était les montagnes russes. Certains travaux se sont ajoutés. Certaines frayeurs également. Il a fallu se faire à l'idée qu'il était nécessaire de faire appel à des professionnels. Sont donc tombés les diagnostics des artisans, puis les devis qui s'enflammaient. Et lorsqu'il s'agit de travaux qui n'étaient pas prévus, qu'on se le dise, c'est démoralisant et ça fout la rage. Bien sûr, comme vous l'avez compris, le budget travaux initial a largement été dépassé. On m'avait pourtant prévenu.
Mais pour pouvoir faire face et avoir une chance d'aller jusqu'au bout de mon projet, j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai monté un dossier, plein de paperasse, auprès des aides de l'ANA. Et heureusement, celui-ci a été accepté. Mais l'ampleur de la tâche a laissé place à la peur. Durant cette année, j'ai dû faire face à moi-même, mes moments de doute, mes angoisses et mes craintes, que je ne devais pas laisser paraître à mes proches, qui eux aussi en avaient pour moi. Apprendre à gérer cette charge mentale et émotionnelle à laquelle je n'étais pas préparée n'a pas été simple. Alors j'ai fait abstraction de mes émotions et j'ai relevé les manches. J'ai également fait le deuil du planning de travaux que je m'étais fixé. Il était devenu vraiment improbable, inatteignable, mais totalement. Entre parenthèses, pour que vous compreniez mieux mon état d'angoisse à cet instant, je me suis retrouvée propriétaire d'une maison en travaux et en parallèle, j'ai ensuite perdu mon emploi. Ouais, ça fait beaucoup. Puis rapidement, j'en ai trouvé un nouveau. Puis, après 2 mois, un autre. Heureusement, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Pour faire au mieux, j'ai dû reporter mon déménagement de 2 mois, puis 3. Puis je me suis rendue à l'évidence. Je devais rendre mon appartement et la maison n'était pas encore habitable. Alors, nous avons déménagé mes affaires. J'ai vécu 8 ans dans cet appartement. 8 ans de souvenirs, de rencontres, de soirées. Toute ma vie d'adulte jusqu'à ce jour en fait. Alors, nostalgique, je lui dis au revoir et merci. Merci pour ces 8 années. Donc, la maison m'a servi d'entrepôt le temps que tous les artisans interviennent. Septembre 2021. 7 mois après l'achat de la maison, dont 5 à squatter chez ma sœur, j'ai enfin déménagé. Découvrons ensemble l'évolution après un an de travaux. Le chat, lui, a l'air d'apprécier. À ce jour, les menuiseries ont été changées, ainsi que la chaudière et une partie de la plomberie. L'électricité a été refaite totalement. Les plafonds ont été isolés, puis peints. Le carrelage ainsi que les parquets ont été restaurés. Sans oublier les travaux de toiture, de zinguerie, de paysagisme et j'en passe. Le fait est que je m'y sens vraiment bien.
je m'y sens chez moi. J'en profite pour remercier ici mes proches, et plus particulièrement mon père qui m'a aidé activement dans les travaux et m'a appris à manier les outils. Ma mère pour son soutien moral, ainsi que ma sœur qui, par pitié sûrement, a accepté de me loger durant cette période. Aujourd'hui, il reste beaucoup à faire, vraiment beaucoup. Mais depuis ces images, d'autres choses ont encore avancé. Et j'en prends d'autant plus conscience en visualisant ce récap sur cette année. Et lorsque je refais le fil de l'année, je suis fière de moi. Fière d'avoir pris ce risque, d'avoir géré les imprévus et de ne pas avoir craqué. Ou presque pas. Enfin, pas tant que ça. Alors, vous êtes prêts pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne, avec pour thème la rénovation ? En tout cas, si moi j'ai pu me lancer, vous le pouvez aussi.